Bonjour les amis, regardez, amateurs de confort, de voyage, de qualité. Et ben regardez ce que je vous propose, retenez bien cette référence, cette marque, Rapido 8096 DF. Nouveau porteur Euro 6D Final, mais oui, le tout nouveau qui va bien. En plus, vous voyez, regardez, on a les anti-brouillards, on a les feux diurnes, on a le beau profil Rapido avec ses rétroviseurs type bus en termes de croisement, ça c'est vachement sympa. Et puis on va regarder surtout les dimensions de ce beau, très beau morceau. On a 7,49 m pour ce qui est de la longueur. Pour ce qui est de la hauteur, on est à 2,94 m. On reste contenu sous les 3 mètres, c'est le but, hein. Et pour la largeur, les amis, on est à 2,35 m, très exactement. Vous voyez que le parement arrière est logoté 60e anniversaire. Bon, ça sera le dernier parce qu'on n'en aura plus, hein, cette année. On a le logo Rapido avec la caméra de recul intégrée juste, vous voyez, sous le feu de stop, avec des feux 100% LED à l'arrière. Le parement de ce beau bébé est 100% polyester. Polyester sur le dessus, renforcé anti-grêle, polyester sur les côtés et bien entendu polyester en dessous, sous le plancher, en sous-plancher tout polyester. Les eaux usées, vous avez vu, elles sont isolées, chauffées, et on est sur un châssis Alco. On est pas mal, on est même très bien. Qui dit châssis Alco dit rangement traversant. Donc évidemment, il va être là pour le service, pour isoler les eaux grises et les eaux propres. Et puis il va être là aussi pour des gaines de chauffage et pour des rangements traversants. J'ouvre ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Regardez ça, on a 20 cm les amis, 20 cm de hauteur, totalement traversant sur toute la largeur du châssis. Si vous voulez mettre des skis, une planche à repasser, ou certains vous diront un fusil d'épaule, je ne cite pas de nom, vous pouvez y aller sans aucun problème. Juste à côté, un petit rangement supplémentaire, bonus, non traversant mais présent quand même. On a un double emplacement, bouteille de gaz propane 13 kg, l'inverseur est là, la sécurité gaz enroulant est là, avec les super lires nouvelle génération, caisse tout alu, vous voyez, donc on a la sécu gaz enroulant, l'inverseur qui est là, deux bouteilles branchées, vous partez en vacances, vous ne vous en occupez plus du tout. Nous sommes chaussés en 16 pouces sur des Michelin avec les jantes alliage. Pas de roue de secours sur ce véhicule, mais Rapido vous fournit bien entendu, et ça c'est obligatoire, le compresseur 12 volts qui va bien. Et petit détail qui n'en est pas un les amis, hein, mais Rapido fait partie des rares constructeurs à vous fournir le double de clé avec télécommande. Et ça c'est pas rien, parce que ça coûte un petit peu cher. Je vous laisse aller voir les prix, vous m'en parlez dans les commentaires. J'ai été chercher mon petit livret technique, comme ça je vais vous afficher sur le côté le bandeau technique concernant ce magnifique Rapido. Je vais vous mettre toutes les infos, vous serez au top, comme ça vous pourrez briller en société, grâce à Richard de chez Visite Express, mais oui. Donc il fait 7,49 ce véhicule de long. L'empattement entre les deux roues est de 4,30. Nous avons un porte-à-faux de 2,24, la hauteur est de 2,94 et la largeur les amis est de 2,35. Les plus du modèle, le grand salon ouvert avec banquette face-face, ça c'est top. Un lit central XL de 160 par 196 qui est réglable en hauteur, électriquement, mais en option. On va voir tout à l'heure si on l'a. Tiroir de rangement façade de lit, niche de rangement, lit central, rétro-éclairé avec prise USB, rien que ça, et 12 volts. Le chauffage, c'est un 6000 watts au gaz, mais oui, et gaz, et en plus électrique, avec un diffuseur de chaleur via le pied de la table du salon. Eh bien on se refuse rien. La possibilité de mettre une télé jusqu'à 32 pouces, une belle table portefeuille, un double plancher avec accès intérieur-extérieur et une porte de cellule d'une largeur de 54. Le châssis bien entendu c'est un 3,5 tonnes, c'est pas un poids lourd, non du tout. Je vous mets la charge utile directement, je vous mets toutes les infos sur le moteur. Nous avons 130 litres d'eau propre et 110 litres d'eau usée avec un frigo qui fait 156 litres, trimix automatique. On a tout dit, oh oui on a tout dit. 75 litres pour ce qui est du diesel, 19 litres pour l'AdBlue. On passe en 90 litres pour le diesel uniquement sur les châssis Heavy, là d'origine 75. Ici on aura le branchement P17 avec la sortie de notre chauffage. Et voici un combi, donc un combi Truma
6000 watts avec son ballon d'eau chaude de 10 litres et surtout la possibilité, donc où vous l'alimentez via le gaz ou via l'électricité. Donc 6000 watts par le gaz et autrement 2 fois 900 watts par l'électricité, ces deux résistances. Donc on peut être alimenté en électrique à raison de 1800 watts. Si par exemple vous partez au ski, c'est la très bonne nouvelle. Les eaux usées sont isolées et vous avez le chauffage électrique. Donc ça c'est top. Les toilettes, on est sur une cassette tête forte comme d'habitude. Je vous fais pas toute la démo, mais on a les roulettes et on a la rallonge, vous savez, type valise pour partir en voyage avec cette production. Et juste ici, on va retrouver la trappe qui correspond avec la première qu'on avait visitée au début de la vidéo. Nous avons 89 en largeur par 117. Et ça, c'est la même de chaque côté, vous pouvez le voir. Hein. Donc, pas de préférence, côté gauche ou côté droit. Vous avez la possibilité de régler le lit en hauteur via un bouton qui est là. On va le monter directement. Vous voyez, c'est électrique. Vous pouvez carrément plaquer le lit au plus haut pour avoir vos 117 cm de haut pour pouvoir mettre vos vélos. Bien sûr, la soute est chauffée. La soute est isolée. La soute est renforcée polyester décaissée. Vous avez vraiment une soute garage qui est juste énorme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre les vélos sans vous embêter à rajouter en supplément un porte-vélo à l'arrière qui va vous rajouter de la longueur et du bazar. Vous voyez un petit peu. Donc là, vous pouvez très bien mettre 3-4 VTT sans aucun problème. Vous avez même le tapis de protection. Les rivets d'arrimage 3 de chaque côté. Et vous avez 150 kg supportés au niveau de cette soute. 150 kg, j'invente rien, c'est noté là, tout est là. Vous avez même, en plus, vous voyez juste ici, là, quand on enlève tout ça, on a l'accès directement à la vidange d'hivernage, vous voyez. Tout ce qui est technique, vous avez toutes les eaux qui sont dans le double plancher isolé, avec ici les vidanges d'hivernage pour vider toutes les eaux, ou pour passer à 20 litres, si vous ne voulez pas dépasser votre charge utile, c'est possible également. Des trappes sont présentes pour ranger des petites choses, et juste au-dessus, c'est vrai elles sont petites, mais elles sont présentes malgré tout, et l'éclairage 100% LED juste au-dessus. Pour ce qui est des portes de soute, on a une crémaillère double point de fermeture, ce qui est assez rare, voilà, pour une seule poignée, vous voyez, une poignée, mais double point de fermeture à compression avec double joint pour l'étanchéité. Les eaux usées sont juste là, à l'arrière, et on va retrouver au-dessus le remplissage des eaux propres, 130 litres. Allez, on va faire la partie conduite, mais très rapidement, parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Donc on a notre nouveau porteur, hein, avec le nouveau volant type automobile. 3 branches, les commandes au volant directement intégrées, régulateur limiteur de vitesse directement sur le volant, et des flèches de navigation pour le menu, qui va se trouver là. Vous voyez, quand on va démarrer, tout va s'allumer. Et voici, là vous avez tous les menus avec les indications, le niveau d'huile, etc. Tout va être là. Sur celui-ci, on avait fait le choix, nous, de la boîte automatique 9 rapports, la nouvelle, hein, donc extrêmement performante. Le double DIN, donc tactile, de chez Pioneer, qui va recevoir l'image de la caméra de recul, le GPS, etc. Là, vous aurez également la climatisation manuelle, le traction plus, le e-holder LED au frein moteur en montée et en descente, le support de gobelet, le port USB type A puis USB type C, le 12 volts, le porte-gobelet également, le double airbag, la boîte à gants réfrigérée et la boîte à gants standard juste ici avec bien entendu le support de smartphone qui est là ou de tablette ou de GPS. Toujours pratique. Concernant l'occultation cabine porteur, on va retrouver les rideaux qui viennent se monter, vous savez, verticalement sur la partie supérieure ou qui se descendent sur la partie inférieure. À mi-chemin, on les met absolument où on veut, hein, vous savez ce que c'est vraiment deux parties totalement, on les met comme on veut, totalement indépendantes, en glissière. Et sur le côté, on retrouve nos stores accordéons en glissière sur une tringlerie supérieure qui viennent s'aimanter sur la partie gauche de la porte. Au niveau du lit pavillon, des inters lumineux 100% LED hein, dans tout le véhicule. Également bien entendu le pare-soleil pour faire la route en toute quiétude. Caché sous les placards, dans le petit fourre-tout, l'enceinte en salon. Qu'on va retrouver également au niveau de la tête de lit. Il y aura de la musique partout. Et vu la chaleur qu'il fait dans ce véhicule, je peux dire qu'il fait pas très chaud dehors.
c'est là qu'on voit que le véhicule est extrêmement bien isolé. Donc on a les sièges, vous voyez, sièges agoutis, comme ça avec des surpiqûres, avec des petits motifs géométriques très sympas. Logo T60 ans directement de chez Rapido. La ceinture intégrée directement dans le siège. Vous tournez, la ceinture tourne avec vous. Ça, c'est un vrai bonheur. On est sur un salon face-face, les amis. Salon face-face. Tout simili cuir. Donc, vous voyez, extrêmement élégant. Avec un sol clair qui a pour avantage, vous voyez, d'être vraiment à niveau au niveau de la partie conduite. Et surtout, qui est totalement plat jusque dans la chambre. Pas de marche. Pas de petit incident. Des marches évidemment sur le côté, mais ça c'est bien normal parce que comme on a le lit qui est réglable en hauteur, il va falloir pouvoir rattraper cette hauteur pour pouvoir y accéder plus facilement et ça c'est bien normal. Une table de 85 par 83 cm, table petite portefeuille. Voici avec les, moi j'aime bien quand il y a les petits réglages comme ça pour être sûr que ce soit bien nickel, bien plat. Donc on peut totalement rabattre pour pouvoir passer plus facilement et accéder à la partie conduite de la manière la plus aisée possible. On retrouve des rangements avec des push and lock. Vous voyez, ils ont vraiment occupé tous les espaces, même au niveau du lit pavillon. On en a 3 de ce côté-ci. On va faire un tour rapidement pour que vous ayez une petite idée. Étagère. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas? La sortie de la hotte. On a vu une extraction extérieure et c'est bien normal. On a une hotte dans la cuisine juste là. Des rangements en sous-placard. À chaque fois, étagère. Voilà, et ce qui est plutôt pas mal également, c'est qu'on a les séparations avec les articulations et les vérins, donc double mécanisme, comme pour la porte de soute également. Hein. Ça, c'est vraiment des gages de qualité au niveau de la finition, on est très bien. De ce côté-ci, un seul placard, toujours push and lock, le même. On va retrouver en dessous des liseuses tactiles avec port USB directement intégré, ça des deux côtés. Là, on voit la ceinture tout simplement parce que vous voyez que cette banquette-là, on peut la transformer en siège face route. Je le fais tout de suite pour que vous ayez une petite idée. Voici, on enlève la coussinade. Tout est aimanté, c'est pas scratché, ça c'est plutôt bien. On va retrouver donc cette partie-là qui va se remonter et s'aimanter. Voilà, comme ça, vous embête plus. Vous pourrez passer les pieds. On remonte le dossier. On enlève, voyez, la coudoir en fait qui est là. C'est ni plus ni moins que la tétière du siège qu'on va pouvoir mettre en place. C'est très malin. Et on met tout ça en place. On regarde à quoi ça ressemble. Et voici, le siège est en place, donc un siège très confort, vraiment très confort avec la ceinture de sécurité, le petit port USB au-dessus si Jonathan veut se servir de sa tablette tactile, et surtout également une ouverture sur l'extérieur avec à chaque fois, hein, bien entendu, toutes les baies, tous les lanterneaux. On retrouve le combi, hein, moustiquaire et obturation, c'est la cassette qui fait les deux et c'est bien normal. Vous avez vu, il nous reste encore 3-4 véhicules, mais plus beaucoup. Hein. En dessous, vous avez quand même la possibilité de ranger 2-3 menus choses et j'imagine que sur le côté, et j'imagine bien, on a voilà la petite trappe d'accès directement. Tiens, je vous en ai pas parlé, mais on a également la poubelle directement intégrée dans la porte, la poignée, l'ouverture, c'est une Artal, double point de fermeture avec l'obturation. Hein. Allez, maintenant on va s'attaquer à celui-ci. Je mets tout en place, on regarde à quoi ça ressemble. Bah oui, il n'y a pas de raison, hein. On va quand même faire les deux. Et voici, donc on prend cette partie-là qu'on va venir scratcher. Tiens, regardez, juste là, on a l'extincteur avec une sortie de chauffage juste à côté. Et là, normalement, on a accès. Vous voyez. Alors là, vous voyez rien, ça vous fait un rangement. Mais si on enlève les planches ici, double plancher, vous avez accès directement aux batteries. Aux batteries auxiliaires. Démonstration. Voici, il y en a déjà 2. Elles sont là. Je l'ai branché. C'est en train de charger. Il va être super bien. Petit clin d'œil au futur propriétaire. Voilà, avec ici la sortie de la ceinture. Je mets les sièges en place pour que vous ayez une petite idée de à quoi ça ressemble. Et voici donc exactement le même siège, donc très large, très confort, avec la tétière et une vue sur l'extérieur, comme ça Jonathan ne sera pas malade. C'est pas la peine de prendre les petits sachets en papier, ou quoi que des fois, ça peut aussi quand même. Hein. Au pied de la banquette, une prise 220, qui pour l'instant sera alimentée uniquement quand vous serez branché à l'extérieur du véhicule, sauf bien entendu si vous rajoutez un convertisseur, entre 600, 2000 watts, etc., qui vous permettra de transformer le 12 volts de votre batterie auxiliaire en 220, ce qui vous permettra quoi? Par exemple de faire fonctionner des appareils qui ne fonctionnent qu'au 220, recharger des ordinateurs, des tablettes, recharger des téléphones beaucoup plus rapidement, ou des sèche-cheveux, des choses comme ça. Alors essayez d'éviter quand même tout ce qui est sèche-cheveux, bouilloire et tout ce qui a des résistances, c'est très énergivore, et ça fait surtout des crêtes un petit peu puissantes, c'est pas très bon pour le matériel. 67 de profondeur, ce qui est juste énorme, hein. Mais bon, il fait 2,35 de large, c'est pour ça, c'est là qu'on va les récupérer. Alors moi j'aime beaucoup ça, c'est là, voilà, les deux fermetures indépendantes. On peut faire cuire, chauffer d'un côté,
s'en servir ici pour poser la casserole ou faire chauffer sur les deux. Évidemment, on a le piezo intégré, c'est quand même la moindre des choses. Monsieur Rapido a pensé à vous, il est pas fou. On a une belle cridance acrylique blanche, très jolie, à nettoyer, très pratique. 220, 12, inter. Épicerie basse, épicerie haute. Et sur le retour, notre évier inox rectangle avec un très beau mitigeur de la marque Argo. Me demandez pas, je connais pas cette marque, mais c'est écrit dessus. Ambiance lumineuse. Alors ça clignote pas, c'est que la fréquence de rafraîchissement de ma caméra et des LED est pas la même. C'est pour ça, mais c'est pas boîte de nuit. Ne vous inquiétez pas. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du meuble. Et vous savez que moi j'aime beaucoup jouer avec ce bouton. Donc fermé, ouvert, fermé, ouvert. Ça c'est génial. C'est-à-dire vous fermez tout ou vous ouvrez tout d'un coup. C'est juste merveilleux. Premier tiroir, trieur à couvert. Et ben il est présent et ça fait vraiment plaisir. Grand casserolier, très profond. Ah là vous y êtes tranquille. Tiens, je prends mon mètre et je mesure. On a 21 cm de hauteur. Et on a carrément une quarantaine de centimètres jusqu'à la hauteur totale. Un petit tiroir en dessous, les vannes de gaz obligatoires. Et juste, alors ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, c'est le rangement, voilà, comme les petites poupées russes, avec le tiroir intégré directement dedans. Un accès très simple à la bonde. Si jamais vous avez laissé du riz et que ça a tout bouché, parce que ça c'est des petits tuyaux en camping-car, faites attention à ce genre de choses, hein, faites bien attention. Et là vous avez un accès technique pour l'électricité, mais ça c'est pour nos techniciens. Derrière on a encore d'autres choses. Le chauffe-eau, chauffage, et il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais normalement... Non, c'est pas là, il est ailleurs. Je pensais qu'il y avait le Frost Control, mais pour le coup, il est pas là. Par contre, c'est bien 6000 watts. C'est écrit dessus, comme le port salut. On retrouve le grand frigo Trimix de chez Tedford, où ils mettent plus d'origine la petite grille au milieu. Je vous le dis, hein, ce qu'à chaque fois on me dit, ouais, mais elle doit être quelque... Non, elle est pas là. Ils nous la fournissent plus d'origine, c'est un petit peu dommage. Bon, en même temps, ça fait moins de bruit, moins de choses qui vibrent, hein, pourquoi pas. Il est joli le frigo, il est Trimix, il est automatique. C'est-à-dire qu'il fonctionne sur le gaz où il crée du froid, il fonctionne sur le 220 où il crée du froid. Il fonctionne également sur l'alternateur où il conserve le froid qui a été créé en amont. Donc c'est un frigo qui a une position automatique qui peut gérer l'énergie la plus pertinente au moment donné. Juste au-dessus de ce frigo, on va retrouver un grand rangement où éventuellement on pourra mettre un four, par exemple, c'est des choses possibles. Mais bon, entre nous, le four, on s'en sert pas beaucoup. Et en dessous, ça c'est quoi? Et ben, vous savez qu'on pouvait mettre la planche à repasser dans le double plancher. Et ben là, c'est carrément l'aspirateur. L'aspirateur, les amis, est déjà intégré. C'est-à-dire, vous pouvez prendre votre petit balai, vous amenez les détritus, mettez un coup de pied ici. Il y a un petit sac directement. Ils en fournissent des sacs hein, quand vous l'achetez. Et ça aspire directement. Autrement, vous pouvez même brancher un tuyau avec, comme un aspirateur normal en fait, et vous baladez un peu partout pour ramasser tout ce petit sable, voilà, des plages d'argelès que vous avez mis partout avec vos tongs magnifiques que vous êtes achetés cette année parce que c'était vraiment très joli dans la vitrine. Petit détail, il faut être branché sur le 220, c'est pas en 12 volts, c'est normal. Je vous ai dit qu'on pouvait mettre une télé de 32 pouces, c'est juste énorme. Hein. Tout simplement, parce que vous voyez qu'on peut la sortir, voilà, et après... on la bascule, mais là j'ai qu'une seule main, faut que je déverrouille. Il faudrait ma troisième main, mais je l'ai pas pris, j'ai laissé à la maison, allez, dans le stéradon. Et là on n'est pas bien, pour se regarder un bon petit film qui va bien, tranquillou, un petit western avec les grandes plaines qui nous font rêver. Non, on est bien, on est très bien, avec des ambiances lumineuses en dessous, un petit peu partout, des petites niches très jolies, et quand on a fini, eh ben, on prend sa télé, on la tourne, et on peut même regarder TikTok, comme ça. Dans le sens. Bah si, il paraît qu'il y a des chaînes de camping-car. Pas la mienne, hein, mais il doit y en avoir, c'est obligé. Oh, bah les 3 générations. Le tout premier Monsieur Rapido qui est parti avec sa petite caravane en France, comme ça, le menuisier. Après, son fils et son petit-fils qui sont là. Le tableau de commande avec le niveau des eaux propres, le niveau des eaux sales, la mise en route de la pompe à eau, le niveau des batteries auxiliaires, des batteries de démarrage, les alertes quand il y a des petits soucis, tout ça, tout est là. Et à côté, on a la commande CP+, qui nous explique, enfin qui nous permet surtout de mettre le chauffage, ou de mettre le chauffe-eau, ou de programmer le chauffage, ou de programmer les deux, et de mettre le chauffage au degré près. C'est hyper pratique, c'est hyper simple. Je vous mets une fiche, j'ai fait toute une vidéo dessus. 160 par 196. Aïe, on va être pas mal du tout. Mais ouais, en plus il y a la position, lecture, relax, tout bien. Wow, qu'on est bien. Et c'est du Bultex, et c'est du hypoallergénique. Mais oui, mousse polyuréthane, haute résilience, aérée et équilibrée. C'est écrit dessus, j'invente rien. Garantie 5 ans. Vous pouvez dormir 5 ans dessus.
Si vous faites des mauvais rêves, à 4h30 vous allez les voir, ils vous remboursent le matelas. Quand on ouvre les toilettes, on ferme la chambre. Voilà. Et on voit un vendeur. Mais ça, normalement, vous le voyez que tout de suite. Si vous le voyez après, c'est qu'il s'est incrusté, il faut le dégager, un grand coup de pied aux fesses. Oh oui. Et on a une très belle douche. Alors moi, j'aime beaucoup le bac noir. Et pourquoi pas? C'est très élégant. Avec le caillebotis bois, l'ambiance lumineuse. Évidemment, on a... Voilà. La porte. Alors, il faut d'abord la déplier, Pépère. Autrement, tu vas te faire engueuler par les techniciens. Chez Rapido, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Là, voilà. Ah, et ça, c'est sympa, parce qu'on prend sa douche, mais on reste sexy, tout en cachant les parties un petit peu. Mais voilà, on en dévoile juste ce qu'il faut pour amener monsieur à vous rejoindre directement dans la douche. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est énervé. En tout cas, on a un très joli pommeau de douche. On a un lanterneau, on a le sèche-serviette, voilà. Un éclairage 100% LED, une douche texturée, donc avec un peu comme des bambous, c'est très joli. Une douche extrêmement large, c'est-à-dire que même si monsieur fait du rugby, il passera sans aucun problème. La preuve, je passe. Mais en fait, je fais pas de rugby, j'ai pas les moyens, physique en tout cas. Donc ici, alors c'est là que c'est rigolo, parce que là, c'est à chaque fois, voilà, il faut d'abord ouvrir, voilà. Ah oui, c'est ça, on ouvre comme ça, et après, hop, après ça part tout seul. Et bah oui, ça penche en avant. On a les élastiques, comme dans les bateaux, et après on vient refermer. Voilà, il faut bien viser. Voici. Ok. Deux patères pour mettre ce que vous voulez, petite serviette par exemple. Deux gobelets, voilà, pour mettre ce que vous voulez, pareil, petite brosse à dents, ça peut être pas mal. Un beau lavabo acrylique carré, un toilette Tedford à tête orientable pour être mieux. Ce sont des WC chimiques, bien évidemment, mais ça vous le savez maintenant tous. Un accès à la bande qui est facile, un grand placard très profond, vous voyez. Là vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et on a... Ah, mais si, j'avais peur qu'on n'ait pas pour mon petit rouleau de printemps. Et là, sur le côté, une prise de 120. La dame de chez Rapido, Gladys, elle m'a expliqué pourquoi des fois on n'avait pas le rangement en dessous. Parce que je me suis posé la question, pourquoi des fois on l'a, des fois on l'a pas. C'est par rapport aux eaux, et oui, aux réserves d'eau sale et d'eau propre, par rapport à l'équilibre du véhicule, suivant l'emplacement ou par rapport à la longueur, le châssis exactement, à savoir où ils sont placés. Et ben sur celui-là par exemple, comme on a double plancher et tout, on peut. C'est ça la bonne nouvelle. Et regardez du coup. Fouah. Et là, vous avez beaucoup de place pour ranger vos chaussettes. Vous serez vraiment très bien et très bien équipé en chaussettes. Allez, chacun, voilà, son rangement avec suspension et le pré-câblage là-bas. Oui, pour mettre des antennes ou des... Ah non, c'est pour mettre le régulateur du panneau solaire. Pourquoi pas? Mais oui. Et de l'autre côté, exactement la même chose. Bah ouais. Et en dessous, on a des choses. Alors, moi, il y a un post-it parce que je vais rajouter une prise. Vous avez un port USB. Oui, parce qu'on a une prise dans la soute, donc on peut tirer une prise là, il n'y a pas de souci. Et lui, il a un 12 volts. Ah, on a un éclairage aussi en dessous. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas les ports USB. Ah, mais non! J'ai cru qu'il y avait un port USB dans la lampe, mais non, c'est les mêmes que devant, mais sans les ports USB. Un petit peu dommage. Alors là, on a les inter. Et de toute manière, on en a deux ports USB là, donc on a deux téléphones, ça suffit bien, faut arrêter maintenant. Un petit 40-40, juste au-dessus, si on veut mettre une clim, c'est possible. Petite ouverture de ce côté-ci, avec pré-câblage pour la télévision, possibilité de mettre une petite télé en 19 pouces sans aucun problème. Vous avez vu qu'on a en plus la double fermeture ici et avec cette porte là. Donc vous pouvez avoir l'intimité dans la salle de bain façon couloir. Et surtout aussi avoir la double fermeture si monsieur veut regarder la télé devant et si madame veut profiter de son king size de 160 par 195 pour regarder la télé sur le côté là. Et le deuxième pan de la porte pour fermer. De ce côté là c'est la grande baie, hein. Là on est plutôt pas mal. On soulève un peu, on tire, voilà. Et là on a le lit qui est en place, on a quand même de la place pour passer de ce côté-ci. Et de ce côté là, bien évidemment, il y a moins de place que quand il est repoussé. Mais bon, on optimise, hein, on fait comme on peut. Pour le repousser, il faut tourner ça. Voilà. Oh, et après, il faut être costaud, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, et on repousse, et le king size est remis en place. Ça, quand vous enlevez la petite rallonge sur le côté, vous pouvez l'arranger là. Et après, ça bouge plus, et surtout, on peut fermer. J'adore. Allez, on se termine avec le lit pavillon. Je le descends, on regarde à quoi il ressemble. Vous avez vu, ça clignote, c'est joli. 140 par 191. On est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on peut quand même y accéder facilement. En dessous, on a les filets de retenue de sécurité. Sommier là de bois. Petit filet pour ranger ses affaires. Ça, c'est pour le rideau. Tiens, regardez. Sur le côté, on a le petit marteau de sécurité. Ah, et une nichette. Une toute petite nichette. Un luminaire de ce côté-ci.
Et une liseuse de ce côté-là, donc on se met du côté qu'on veut exactement. Et surtout un lanterneau prééquipé avec sa cassette obturation et moustiquaire. Bon bah voilà les amis, j'ai terminé la visite de ce 8096 DF. Tiens, je vous ai pas dit, quand on allume, il y a le marchepied et la lumière qui se... Ouais, automatiquement. Ça c'est sympa, ça fait partie des petits plus de chez Rapido. Bon bah ce Rapido, il est plus disponible. Hein. On en avait un, il est vendu, un autre en commande, je crois qu'il est déjà vendu. Donc c'était juste pour vous montrer que vous pouviez nous le commander pour 2023. Voilà. Et bah oui, ça devrait pas trop bouger, sauf que ça c'est un 60 ans. Mais il y aura une autre version qui va arriver, qui va ressembler beaucoup. Ils sont pas foufous. Sur ce les amis, portez-vous bien, soyez prudents. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt chez Martin Caravane. À bientôt. Le décor des placards, c'est Bellagio. Des lignes contemporaines finition mat et acérichrome, c'est écrit dans le petit livre. Et pour ce qui est du décor des sièges, c'est le 60 ans édition. Bah ouais, on sait pas trop, hein, on s'est dit, on va faire simple. Et puis c'est bien quand c'est simple. Moi ça me plaît. Ah, joyeux anniversaire, monsieur Rapido. Vous faites vraiment des très beaux camping-cars, je tenais à vous le dire.